Salut Tachidélé. Alors, j'ai eu 3 cartes des archanges. Alors j'espère d'abord que tout le monde va bien. Moi j'enchaîne en ce moment. Je commence de suite. J'ai eu 3 cartes des archanges. Alors, je vais vous lire les 2 premières. La dernière est arrivée. Ensuite, on la verra tout à l'heure. Alors l'archange Azraël vous parle de protection et d'élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure d'un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Oui, parce que sans doute en ce moment, vous avez besoin de courage pour passer certaines épreuves que vous êtes seul à affronter. Donc voilà, on vous guide pour vous donner ce courage et cette capacité de vous adapter peut-être à un rôle qui n'est pas vraiment le vôtre, mais que vous êtes obligé d'endosser pour passer cette épreuve, cette étape. Et une fois que ce sera passé, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, on vous dit que vous êtes capable de le faire. D'accord ? Ouais, moi, personnellement, j'en suis à la 3e épreuve, là, depuis le début de l'année, et j'en ai encore quelques-unes. Et voilà, on est bien obligé d'en passer par là. Alors, l'archange Marie vous parle de sagesse et discernement. Voilà, ce message, il revient de manière récurrente en ce moment. Ça fait plusieurs fois, mais cette fois-ci, ces 2 cartes ont volé. Donc, l'archange Marie et la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Ouais, parce que peut-être qu'en ce moment, eh bien, tu as des choses qui n'avancent pas aussi vite que tu le souhaiterais. Tu voudrais que certaines choses soient concrétisées. Peut-être que du coup, tu remets en cause tes décisions. Donc, voilà, fais appel à l'archange Marie afin d'éclaircir un petit peu tes idées. Ok ? Voilà, la 3e carte, je vais la dévoiler ensuite. Donc j'ai la chanson Je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. Donc on a quelqu'un peut-être qui se rend malade, qui est malade, pas physiquement, voilà bien sûr, ou peut-être que c'est toi aussi qui te rend malade un petit peu, qui est stressé pour une situation, mais ouais, on a quelqu'un qui se rend malade, qui est malade de sa situation, qui est malade d'avoir peut-être mal estimé les choses, mal vu les situations réellement. Excuse-moi, j'ai éternué. On peut parler de quelqu'un aussi qui est en train de lâcher quelqu'un ou qui a lâché quelqu'un. Ah, désolée, heureusement que je suis pas en direct parce que j'ai une crise d'éternuement là. Ah, pardon. Bon. Je bois un petit café en même temps. On n'est pas le soir, hein, cette fois-ci, je vous rassure. En fait, peut-être qu'on avait quelqu'un, ouais, qui... tu t'aperçois que... en fait, tu savais que tu avais l'intuition que la personne que tu as rencontrée, qui t'a donné ce coup de cœur et qui a eu le coup de cœur pour toi aussi, que cette personne
Peut-être que ça fait, voilà, 2 ans, 3 ans que tu l'as rencontré, cette personne, que toi, voilà, quand tu as quelqu'un en tête, tu ne te permets pas eh bien, d'explorer, de t'intéresser à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et donc toi, tu es resté fidèle à cette personne, et puis tu sais que cette personne, tu as eu l'intuition à un moment donné, peut-être l'année dernière, que cette personne, eh bien, s'était permis, il a tout à fait le droit, ou elle a tout à fait le droit, mais t'as l'intuition que cette personne s'est laissée emporter par quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, s'est laissée emporter parce que pourtant cette personne avait conscience quelque part que c'était vraiment, ben déjà que vous attiriez l'un l'autre, que vous plaisiez l'un l'autre plutôt, mais que ben voilà, c'était fort, donc cette personne n'a pas osé euh, se laisser vivre en fait, se laisser vivre cette expérience, cette aventure amoureuse qui était euh, aventure dans le sens voyage, expérimentation, belle histoire, pas dans le sens éphémère, ok. Et donc, pourtant, il y avait énormément de signes entre vous, mais cette personne, voilà, c'était plus facile pour elle parce que cette personne manquait certainement d'estime de lui-même en t'ayant rencontré, parce que bah, il te mettait certainement sur un piédestal, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose en toi, une lumière qui peut-être l'impressionner. Et peut-être que cette personne ignorait peut-être sa propre lumière, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose a fait qu'il s'est laissé happer par une relation dite karmique, c'est-à-dire une relation qui nous apprend des leçons de vie, mais qui ne nous permet pas de nous épanouir, une relation dans laquelle il n'y a pas d'amour véritable. Il n'y a peut-être pas d'amour du tout, d'ailleurs. C'est plutôt de la, oui, on peut dire comme on dit, de la dépendance affective, ou bien encore, ça peut être simplement une relation un petit peu manipulatoire, ou de possessivité, enfin voilà. En tout cas, rien de sain, mais c'était plus facile de se laisser happer par cela, et surtout qu'au début, ben voilà, comme la personne a un but, hein, le but c'est de rentrer dans ta vie, de s'immiscer un petit peu dans la vie de ton coup de cœur, et voilà, de s'immiscer, et puis cette personne, au fil du temps, en fait, la personne de ton cœur s'est rendue compte que ça ne fonctionnait pas à un moment donné, mais la dépendance fait que, enfin, cette personne, la personne qui a happé la personne de ton cœur, a enclenché des mécanismes pour le retenir, en fait, pour le retenir, pour le mettre peut-être parfois dans des situations de culpabilité, ou euh, qui a su l'amadouer en fait au fil du temps, parce que ces personnes-là, c'est ce qu'elles font. Donc là, voilà, je ne peux pas dire s'il s'est libéré, s'il ne s'est pas libéré. En tout cas, cette personne a conscience que ce n'est pas... parce que ces derniers temps, dans une guidance, j'avais une rupture. Donc, est-ce que le lien est coupé, puisque c'est un lien négatif, en fin de compte. Donc, est-ce qu'il est coupé actuellement? Est-ce qu'il n'est pas? Ou il est en passe de l'être? En tout cas, les liens karmiques ne durent pas. À un moment donné, la personne sent que ce n'est pas bénéfique pour lui, la relation, pour lui ou pour elle. Donc de toute façon, ce n'est pas voué à durer. Mais effectivement, ces liens-là peuvent durer pendant des années. On espère le moins possible, voilà, le moins de temps possible, c'est quand même bénéfique pour la personne. Donc
Est-ce que la personne s'est libérée actuellement? Je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai pas l'information, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à vous. Voilà. Alors, je vais continuer ici. Pour toi, on te dit que tu peux être tranquille parce qu'il y a quelque chose de constructif qui arrive. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être très bien dans le travail. En tout cas, il y a quelque chose de stable ici, quelque chose qui te passionne, en tout cas pour lequel tu as une affection, une attirance. Voilà, donc il y a, on peut dire, alors soit c'est toi qui dis quelque chose d'important ou tu reçois une nouvelle importante, en tout cas quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se faire, une nouvelle expérience qui s'ouvre, une opportunité de te réjouir. Donc je ne sais pas dans quel domaine, en tout cas je te passe ce message pour toi. Alors ensuite, on parle d'une communication écrite. Alors, là, peut-être qu'il s'agit de la personne de ton cœur, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un... c'est comme si on me dit là, avec ces cartes, que quelqu'un s'est trompé. Voilà, c'est comme s'il te dit « je me suis trompé ». Donc cette personne te dit je me suis trompée, j'ai causé voilà, je t'ai causé un peu de malheur, ou alors cette personne te dit je suis désespérée. C'est peut-être une personne qui est désespérée parce que justement eh bien, ce qu'il avait tenté dans son lieu de vie, ça n'a pas marché. Voilà. Mais voilà, il peut te dire, je me suis trompée, j'ai pas choisi la bonne personne. Ouais. Ou alors, justement, ben, je suis nulle, j'ai pas été fidèle à toi, même si vous n'êtes pas ensemble, hein, voilà. Voilà, je suis bête, je me suis trompée, j'ai pas été fidèle, alors que voilà, je veux rattraper les choses avec toi. Voilà, ou j'ai pas pris de décision et c'est pas bien, je m'en veux un peu. Donc là, on a, voilà, en tout cas, ça va te surprendre. Cette personne ici a pris une décision et on te dit que voilà, ça va être, il y a un succès, il y a quelque chose qui va te rapprocher de cette personne. Voilà, on a une accolade. Donc ça va s'arranger, il y a une entente ici, un accord, un compromis peut-être. En tout cas, voilà, c'est plutôt favorable. Ou alors on peut parler justement bah, voilà, d'une communication écrite que tu reçois qui n'est pas forcément très réjouissante, que quelque chose est arrivé, mais quelque chose qui va pouvoir être ouais, peut-être quelque chose qu'on va pouvoir rattraper, un malheur qui va pouvoir être évité, voilà, grâce à une décision favorable. Peut-être que justement on t'a causé un problème et que ça va pouvoir se rétablir en ta faveur. Voilà. Puisqu'il y a un accord, il y a quelque chose, une entente qui est trouvée.
Donc effectivement, avec la carte 17, la lumière naît de l'obscurité. Donc voilà, on vous dit que tous les problèmes peuvent être résolus. Vous faites partie de la solution aux problèmes que vous rencontrez et à ceux qui vous émeuvent dans le monde. Ceci n'existe que par le génie, que pour que le génie divin les résolve. Donc les difficultés sont parfois un moyen d'apprendre à affronter la vie. Des situations apparemment sans issue peuvent s'inverser si vous demandez de l'aide. En la grâce divine et en la bonne volonté humaine, il existe assez de lumière, de créativité, de sagesse et d'énergie pour préserver l'épanouissement de la terre-mère de ses créatures. Ne renoncez pas à votre espoir, pas plus qu'à votre volonté d'agir. Voilà, on vous dit que vous êtes vraiment capable de beaucoup de bien dans ce monde, mais vous devez agir. Donc là, voilà, on nous rappelle que c'est important actuellement d'être dans l'action, d'être courageux. On vous dit que vous êtes en sécurité et vous êtes prêt à agir, ou la personne de ton cœur est prêt à agir, en tout cas, c'est ce qui lui est demandé. Alors, qui est la personne de ton cœur? Mais figurez-vous que j'ai eu cette carte, les relations harmonieuses, les relations d'âme-sœur. Voilà, demande l'aide du rayon rose de l'archange Samuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations, amicales, familiales ou amoureuses. Donc, si tu la cherches, mais tu l'as déjà trouvée visiblement. Harmonie et bonheur sont en chemin. Voilà, donc prie l'archange Samuel pour que ton âme sœur, eh bien, te rejoigne, trouve le chemin pour te rejoindre. Et peut-être que c'est en chemin justement. Alors ensuite, de quoi on me parle? On me parle d'enracinement, d'élévation, d'abondance qui arrive. D'accord? On va en créer quelque chose d'abondant. Donc, on va accéder à un niveau supérieur de vibration. On vous dit de cesser de courir après l'aspect financier qui n'est qu'une illusion. Donc libérez-vous de cette croyance en avançant ouvertement vers un futur bien plus en adéquation avec qui vous êtes au fond de vous. On vous rappelle que la partie de vous qui craint le manque vous empêche d'ouvrir le champ des possibles. Donc ouvrez votre énergie à votre cœur. Connectez-vous à votre cœur et cessez d'avoir des craintes qui ne vous servent pas pour avancer, pour vous élever. Voilà, et puis protégez-vous aussi des mauvaises influences. Alors, je vais vous lire le message de la carte 19, Bhuvaneshwari. Peut-être que vous devriez aussi écouter ou chanter le mantra Bhuvaneshwari, il y a un mantra pour ça. Notre mère cosmique est le flambeau de lumière divin, le soleil et la lune, la lumière du renouveau et de la guérison. Elle est la voix de Dieu, le son de la création, la note sublime qui donne naissance à l'âge d'or. Elle est celle qui fait table rase pour donner vie à un nouveau départ. Elle est l'espoir incarné et elle entre maintenant dans votre vie. Elle protège et préserve tout ce qui est digne d'amour. Elle brille et nous éclaire dans un état perpétuel de beauté et de rayonnement divin, rallumant nos feux créatifs et attirant vers nous les circonstances les plus honorables et les plus favorables. Sa présence elle-même est la forme la plus sacrée de grâce. Donc il y a vraiment un nouveau départ et certainement un nouvel amour aussi. On parle de bien-être, d'épanouissement et de vitalité retrouvée. On parle de régénération du cœur. On va se ressourcer, on va vers une relation qui nous procure un état de plénitude. Donc on est encouragé à nous ouvrir plus afin de mieux recevoir et de déborder d'énergie positive, d'énergie bénéfique.
Donc, on parle de guérison par la voix VOIX, donc on va s'exprimer, on va écouter l'autre et cela va nous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de guérison de soi. Voilà, on va sortir, s'éloigner des relations qui nous épuisent, qui nous procurent physiquement une sensation d'épuisement, une sensation de devoir se battre ou de se sentir un petit peu dépourvu de notre pouvoir naturel et de notre liberté d'agir aussi. Et notre même je dirais, notre liberté de ressentir également. Donc, tu dois retrouver la bonne fréquence et t'aligner et trouver la personne qui s'aligne à ta fréquence. En tout cas, ici, on est prêt à se réinitialiser en quelque sorte afin de nous apporter liberté et énergie pour atteindre des nouveaux sommets. Donc, avec la personne de ton cœur. Voilà, en tout cas, on parle vraiment de guérison, de bienveillance envers soi-même et envers la personne que l'on a en tête et de préservation, d'épanouissement et d'abondance. Donc, franchement, agissez, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à recevoir, à accepter l'entrée de votre âme sœur dans votre vie.